Alors, rebonjour. Donc, je vous avais laissé au début de l'installation là de votre serveur. Donc là, moi, ça y est, c'est terminé. Donc la barre bleue, pardon, a bien été remplie. Donc, on arrive directement ici où le serveur donc nous dit que l'installation s'est déroulée sans problème et qu'on doit cliquer sur redémarrer pour terminer l'installation. Je vous reprends vraiment là où je vous avais laissé. Sans compter bien sûr les 8 minutes d'installation qui en soi-même pour une installation comment dire, une installation d'un système d'exploitation, c'est quand même assez rapide 8 minutes en global, hein. Quand on prend du Windows XP qui prend une bonne demi-heure à être installé, du Windows 7 qui pareil va prendre un quart d'heure, 20 minutes à être installé. Là, 8 minutes, c'est très rapide quand même, hein. Voilà. Donc là, le serveur est en train de redémarrer. Enfin, en fait, de démarrer pour la première fois, en fait, on va dire, plutôt. Puisque pour le moment, on avait démarré sur le CD avant pour lancer l'installation. Là, c'est vraiment le premier démarrage de notre serveur sous CentOS. Voilà, donc alors, là on arrive, il a lancé les premières choses et là il vient de lancer l'interface graphique. Alors pourquoi j'ai installé l'interface graphique? Elle va pas rester très longtemps, l'interface graphique, c'est parce que ça peut toujours être utile sur un serveur quand même d'avoir une interface graphique d'installer. Pas forcément de lancer, mais d'installer. Le jour où vous avez un problème avec votre serveur, ça peut toujours être utile. Vous avez un serveur, vous n'avez pas d'interface graphique, vous n'avez qu'une console, vous pouvez très bien être limité sur votre champ d'action en termes de résolution de panne ou de problème. L'interface graphique, ça peut toujours être utile. Donc moi, par défaut, j'installe toujours une interface graphique. Cependant, je ne l'active pas. Je vous montrerai comment faire, bien sûr, mais je ne l'active pas. Après, chacun après fait sa sauce, hein, bien sûr. Donc là on vient de démarrer le serveur pour la première fois et donc comme on le démarre pour la première fois, il y a quelques petits trucs encore à paramétrer. Là il a été installé, on a les derniers paramètres à faire. Donc pour le moment il nous dit bienvenue. Alors déjà on voit que c'est en français maintenant, hein, puis en anglais comme on a vu au tout début de l'installation, hein. Donc on va faire avancer. Là il nous demande de configurer le pare-feu. Alors pour le moment le pare-feu, on va tout décocher, on va le laisser activer bien entendu, mais on va tout décocher et on s'occupera de la configuration après, hein. Pour le moment, rien n'est autorisé sur le serveur. Donc là, il nous demande si on est vraiment sûr, oui. Alors SE Linux, on va désactiver, ça ne sert à rien pour le moment, surtout en environnement serveur, hein. Concrètement, c'est pour éviter à des comptes de pouvoir bidouiller entre guillemets, on va dire, sur d'autres comptes. Là grosso modo le seul moyen d'accéder au serveur sera de passer par le compte root, donc on va être tranquille sur ce côté là et c'est plus embêtant qu'autre chose à ce Linux, hein. Alors, chez moi il est pas 16h, il est 15h. Voilà, créer un utilisateur, on va pas en créer. On a le compte, on est sur un serveur, donc on n'a pas besoin de créer des utilisateurs totaux fous, c'est pas la peine. On a le compte root, si besoin est de créer des utilisateurs, on le fera après. La carte son, on s'en fiche. Des CD-ROM supplémentaires, on n'en a pas besoin, donc on peut terminer. Là le système va devoir redémarrer. C'est vrai que c'est un petit peu lourd, mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Le système redémarre une nouvelle fois pour enregistrer là les paramètres qu'on vient de lui rentrer. Là, on va attendre un petit peu. Donc là il éteint tous les services, il va se relancer et il va rallumer tous les services. Donc là on va arriver à la fin de ce tutoriel, hein. Juste ce que je vais vous montrer après, c'est comment arrêter l'interface graphique. Enfin, comment en fait empêcher que l'interface graphique soit lancée au démarrage de la machine, comment en fait démarrer votre serveur en mode console, mais tout en l'ayant toujours installé et c'est possible de la lancer à tout moment.
Concrètement, pourquoi est-ce qu'on kill l'interface graphique? C'est que parce qu'en fait ça bouffe déjà de la ressource au niveau de votre CPU, au niveau de votre RAM, ça bouffe de la ressource inutilement. L'interface graphique sur un serveur, c'est pas utile. Alors c'est pas utile tous les jours, ça peut être utile dans certains cas. C'est pour ça que moi je l'installe. Donc moi concrètement, ce que je vais voir, c'est quand on démarre mon serveur, on a un écran noir et des écritures blanches. Le mode console, qui est très léger et qui peut tourner sur 100 mégaoctets de RAM. Donc qui va laisser là, par exemple, vous prenez un serveur, un petit serveur qui n'a pas lieu à être beaucoup utilisé, vous lui mettez 4 Go de RAM, hein, 4096 donc, mégaoctets de RAM. On va dire que sur les 4096, quand votre console va être lancée, ça va bouffer que 96 mégaoctets de RAM. Et il vous reste 4000 de RAM pour tout le reste. C'est-à-dire tout ce que le serveur va devoir effectuer, des opérations, tout ça, des partages de fichiers, il y a pas mal de choses qu'il peut faire bien sûr. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir vraiment limité les ressources quand on peut. Donc là, identifiant route, le mot de passe que vous avez enregistré préalablement, et donc on arrive sur le bureau. Voilà. Donc là c'est un peu la fin de ce tutoriel, hein. Votre serveur a été installé, hein. On va juste démarrer la console par défaut. Donc pour ça on ouvre un terminal, hein. Donc je l'ai par défaut, il n'est pas dans la petite barre de menu ici, donc on va dans accessoires terminal, hein, puis on clique dessus, puis après on va le glisser ici, hein. Donc voilà, on clique dessus, ça s'ouvre, hop. On va rentrer la commande Vim. Donc Vim est un éditeur de fichiers sous Linux. Donc vous allez voir qu'il est très pratique, surtout quand après on travaille évidemment en mode console, hein. On va aller dans ETC, dans Init Tab. On va appuyer sur I pour insérer du texte. On va se rendre à cette ligne ici pour le Init Default. Et on va changer le 5 par un 3. Voilà. En fait, on va lui dire qu'il ne démarre pas l'interface graphique. Vous voyez là, vous avez les spécifications en haut, 5, X11, c'est l'interface graphique. Nous, on va se mettre en mode 3, Full Multi-User Mode. Comme ça, il sera juste en mode console. Et plusieurs utilisateurs pourront être connectés en même temps. Donc pour sauvegarder le fichier, vous faites échappe et vous appuyez sur deux points, W pour write, donc en fait écrire vos modifications, et Q pour quitter le document. Vous validez par entrée. Là, ça y est, vous avez enregistré. Pour appliquer les changements, vous faites un reboot, encore une fois, du serveur. Mais là, vous allez voir la modification qui va être effective. Donc là, il éteint encore une fois tous les services. Voilà. Il redémarre, vous voyez. Donc ça c'est le grub, c'est une petite appli qui est installée sur le boot en fait de votre PC. Si vous avez plusieurs, vous avez du multi-boot, en fait il vous propose de choisir au début. C'est vrai que j'aurais pu l'enlever, j'ai pas pensé à l'enlever tout à l'heure. Bon, c'est pas non plus dramatique. Donc là vous voyez qu'il est en train de redémarrer. Et donc on va arriver en mode console. Donc ce sera la fin après du coup de ce tutoriel, une fois qu'on aura bien vérifié que la console se démarre, hein. Le prochain tutoriel il va porter sur la connexion à distance de votre serveur, puisque là en fait vous venez d'installer votre serveur, mais après votre serveur généralement il ne se situe pas dans votre bureau, même dans les locaux dans lesquels vous travaillez, il est dans une salle sécurisée. Donc le principe c'est de pouvoir prendre le contrôle du serveur à distance, pardon, afin de faire de l'administration. Donc c'est ce qu'on verra dans le prochain tutoriel, et je vous apprendrai à faire ça de façon sécurisée. Donc là vous voyez, mon serveur est bien en mode console. L'interface de connexion, c'est plus le joli écran bleu qu'on avait tout à l'heure, c'est un écran noir avec des écritures blanches. Voilà. Et l'interface graphique est bien démarrée, puisque si je tape Start X pour lancer l'interface, vous voyez que l'interface se lance. Donc l'interface est bien installée. Au cas où, ça peut toujours être utile, comme je le disais tout à l'heure.
Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel, merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Donc je vous dis le prochain tutoriel portera sur la connexion à distance sécurisée vers votre serveur. Voilà.